Alors, exercice 4. Dans tout l'exercice, on étudie les performances réalisées par des athlètes qui ont participé au final du 100 mètres masculin des Jeux Olympiques de 2016 et de 2012. On a donné ci-dessous des informations sur les temps mis par les athlètes pour parcourir 100 mètres. Donc, dans le premier tableau, on a la finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques de 2016 et on a le temps réalisé par tous les finalistes, qui sont au nombre de 8. Et puis, ensuite, on a des informations sur la finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques de 2012. Donc, on a le nombre de finalistes qui est de 8. On a le temps le plus long, l'étendue des temps, la moyenne des temps et la médiane des temps. Alors, première question. Quel est le temps du vainqueur de la finale de 2016? Bon le vainqueur c'est celui qui a mis le moins de temps, donc c'est donc en 2016 c'est 9,81 secondes, donc en 2016 le vainqueur a mis 9,81 secondes. Question très facile pour commencer cet exercice. Deuxième question. Lors de quelle finale la moyenne des temps pour effectuer le 100 mètres est-elle la plus petite? Donc on a déjà la moyenne des temps de la finale de 2012 qui est de 10 secondes et 1 centième. Et il va falloir qu'on calcule la moyenne des temps de la finale de 2016. Donc on va additionner les temps de tous les participants, 10,04 plus 9,96 plus 9,81 plus 9,91 plus 10,06 plus 9,89 plus 9,93 plus 9,94 et on va diviser par le nombre total de finalistes, donc par 8. Ok. Et donc en prenant la calculatrice, on trouve que c'est égal à 79,54 huitièmes. Et 79,54 huitièmes, c'est à peu près égal à 9,94. Ok. Donc, en moyenne, un athlète a parcouru le 100 mètres en 2016 en 9 secondes et 94 centièmes. Okay. Or, cette moyenne est inférieure à la moyenne des temps de 2012, qui était de 10 secondes et 1 centième. Donc, c'est lors de la finale de 2016 que la moyenne des temps pour effectuer le 100 mètres est la plus petite. Ok, question 3.
Lors de quelle finale le meilleur temps a-t-il été réalisé? Donc on sait que le meilleur temps pendant la finale de 2016, c'est 9,81 secondes. Et en 2012, on a deux informations importantes, c'est ces deux-là. On connaît le temps du dernier et on connaît l'étendue. Et on sait que l'étendue, c'est la différence entre les valeurs extrêmes de la série, donc ça va être le temps du dernier moins le temps du premier. Et donc finalement, on peut introduire la lettre X. On va dire que X c'est le temps du vainqueur en 2012. Et donc on sait que 11,99 secondes, donc le temps du dernier, moins le temps du vainqueur, est égal à 2,36 secondes. Et donc ça, c'est une équation qu'on va résoudre. Donc on va retrancher « 11,99 secondes aux membres de gauche et aux membres de droite ». Ok, donc dans le membre de gauche, il me reste moins x. Dans le membre de droite, avec ma calculatrice, je vais faire 2,36 moins 11,99. Donc je trouve 9,63, donc moins 9,63 secondes. Et quand je multiplie le membre de gauche et le membre de droite par moins 1, je vais trouver que le vainqueur a mis 9 secondes et 63 centièmes en 2012. Et donc x est égal à 9,63 secondes. Donc 9,63 secondes, donc ça c'est le temps du vainqueur en 2012, est inférieur à 9,81 secondes. Et donc petite phrase réponse. C'est en 2012 que le meilleur temps a été réalisé. Ok, question 4. L'affirmation suivante est-elle vraie ou fausse? Seulement 3 athlètes ont mis moins de 10 secondes à parcourir les 100 mètres de la finale en 2012. Ok. Donc, en 2012, qu'est-ce qu'on a comme indice important? On connaît la médiane. Il faut bien comprendre la médiane. La médiane, donc imaginons qu'on a les temps des 4 finalistes. La médiane, c'est la valeur de la série telle que au moins la moyenne des valeurs de la série, telle que au moins la moitié des valeurs de la série soit inférieure ou égale à la médiane, et au moins la moitié des valeurs de la série soit supérieure ou égale à la médiane. Donc voilà, là les traits verts représentent les temps des 8 finalistes, et donc la médiane, finalement, elle est ici.
on sait que c'est 9,84 secondes. Et pour obtenir cette médiane, on va faire la moyenne du temps du quatrième et la moyenne du temps du cinquième, parce que l'effectif total est pair. Et quand on fait la moyenne de ces deux temps, on obtient 9,84 secondes. Donc on sait que lui, il a mis moins de 9,84 secondes. Lui, il a mis il a un temps inférieur ou égal à 84 secondes. Lui, un temps inférieur ou égal à 9,84 secondes. Alors je dis des bêtises parce que lui, on connaît son temps, hein, c'est 9,63 secondes. Lui, un temps inférieur ou égal à 9,84 secondes. Lui aussi. Et peut-être que lui aussi. Alors pourquoi? Parce que, imaginons, hein, lui, il a peut-être mis 9,84 secondes, lui également, et donc la moyenne des deux, ça serait 9,84 secondes. Mais au final, on a au moins ces 4 athlètes. On en a au moins 4 qui ont mis moins de 9,84 secondes. Ok, donc l'affirmation elle est clairement fausse, hein. Seulement 3 athlètes ont mis moins de 10 secondes, non. Donc comment on le rédige? La médiane de la série de 2012 est de 9,84 secondes. Donc, au moins la moitié des athlètes a mis ou a parcouru ce 100 mètres en un temps inférieur ou égal à 9,84 secondes. Donc l'affirmation est fausse. Est nécessairement fausse. On ne peut pas avoir exactement 3 athlètes qui ont mis moins de 10 secondes. Il y en a déjà 4 qui ont mis moins de 9,84 secondes. Question pas évidente. Petit 5. C'est lors de la finale de 2012 qu'il y a eu le plus d'athlètes ayant réussi à parcourir les 100 mètres en moins de 10 secondes. Alors on va revenir sur la moyenne, question, combien d'athlètes ont-ils réalisé un temps inférieur à 10 secondes lors de cette finale de 2012? Donc on va déjà regarder le nombre d'athlètes qui ont mis moins de 10 secondes en 2016. Donc il y a lui, en voilà un, il y a lui, en voilà deux, il y a lui, en voilà 3, 4, 5 et 6. Donc on sait qu'on a 6 athlètes qui ont mis moins de 10 secondes en 2016. Et si on nous dit qu'il y a eu plus d'athlètes qui ont parcouru les 100 mètres en moins de 10 secondes en 2012, ça veut dire qu'il y en a plus que 6, donc il y en a soit 7 ou soit 8. Ok. Or, on sait qu'il y a un athlète, au moins, il y a un athlète qui a parcouru le 100 mètres en 11,99 secondes. Donc forcément, il n'y a que 7 athlètes,
peut pas y en avoir 8. Il n'y a que 7 athlètes qui ont parcouru cette finale de 2012 en un temps inférieur à 10 secondes. Voilà le raisonnement. Il faut l'écrire. Donc, 6 athlètes ont parcouru la finale de 2016 en moins de 10 secondes. Donc, on va mettre au moins 7 athlètes, ça va être mieux. Donc, au moins 7 athlètes ont parcouru la finale de 2012 en moins de 10 secondes. Or, un athlète a parcouru cette finale en 11 secondes et 99 centièmes. Donc forcément, il y en a 7. Hein. L'autre, il a mis moins de 10 secondes. Parce que s'il a mis plus de 10 secondes, l'autre, il y en aurait également 6, comme en 2016. Et donc, on nous affirmerait pas qu'il y a plus d'athlètes qui ont réussi à parcourir les 100 mètres en moins de 10 secondes. Donc, nécessairement, exactement 7 athlètes ont parcouru cette finale en moins de 10 secondes. Voilà. Fin de l'exercice 4.